Alors, rebonjour tout le monde. On poursuit les vidéos concernant les intégrales impropres. J'ai fait une première vidéo et je complète avec une deuxième. Donc, dans la section 3.6 portant sur les intégrales impropres, en fait, ce sont uniquement les exemples que je fais sur vidéo que vous devez reproduire dans vos notes de cours. On ne s'attardera pas sur les autres exemples. Donc, c'est les exemples essentiels. Alors, je vous ai dit qu'une intégrale impropre, durant la dernière vidéo, c'était une intégrale où une des deux bornes est infinie. Ça peut être les deux bornes aussi à l'occasion qui sont infinies. Donc, ça, c'est une forme d'intégrale impropre. Maintenant, une autre forme d'intégrale impropre survient lorsqu'il y a des discontinuités présentes dans l'intervalle d'intégration. Alors, je me permets de souligner la chose importante. Donc, un deuxième type d'intégrale impropre lorsqu'il y a des discontinuités présentes dans l'intervalle d'intégration. Si vous voulez aller dans votre livre Stewart, vous pouvez aller compléter un petit peu plus là-dessus. Maintenant, si vous regardez l'exemple A, qui va être le seul exemple que je vais faire là, concernant les intégrales impropres avec discontinuité, vous avez une fonction et sur l'intervalle 0,1, on peut constater que en 1, précisément, il y a 1 moins 1, donc une division par 0. La discontinuité survient donc sur l'intervalle 0,1. Elle aurait pu survenir en 0 ou entre les deux. Nous, pour le cours, actuellement, le cours à distance, on va s'occuper de fonctions où il y aura une discontinuité à une des deux bornes. Et bien entendu, ça fait une intégrale qui est particulière parce qu'on va devoir éviter cette discontinuité-là de la même façon qu'on évitait l'infini. Donc, on se dirigeait lentement mais sûrement vers l'infini. Donc, on va faire un processus limite pour contourner, on pourrait dire ça comme ça, contourner la discontinuité qui est en x égale 1. Donc, on a bien, on vient de le dire, il y a discontinuité de la fonction. Donc, discontinuité de f de x. Donc, f de x est égal à 6 sur 1 moins x à la 4. Il y a discontinuité en x égale 1 parce qu'on a un problème de division par 0. Donc, on va contourner cette discontinuité-là. De quelle façon on va le faire? On va tout simplement écrire que l'intégrale à calculer va se faire par un processus limite. Donc, limite lorsque t tend vers 1 moins de l'intégrale entre 0 et t de la fonction, naturellement, la fonction qui est donnée. Vous remarquez le 1 moins parce que je m'approche du 1, mais tout en restant dans des valeurs qui sont inférieures à 1. Si on contournait la borne inférieure, on serait dans la borne en plus. Donc, on irait en plus. Alors là, je contourne, je m'approche, mais en m'approchant de 1, mais tout en restant dans des valeurs plus petites que 1. Maintenant, je me permets aussi pour le reste de l'exercice de séparer la page en deux. Donc, je vais devoir calculer l'intégrale entre 0 et t de 6 sur 1 moins x à la 4. C'est une intégrale relativement facile à calculer, mais je vais quand même me permettre de la placer, donc, de vous la placer donc ici. Donc, on a l'intégrale de 6 sur 1 moins x à la 4 dx. Donc, bien entendu, si on veut calculer ça, la bonne façon de faire, on n'a pas 6 sur x à la 4. Là, c'est un changement de variable. On pourrait poser u comme étant 1 moins x. Donc, notre du nous donnerait moins dx. Donc, à partir de ça, on est capable de faire notre changement de variable dans l'intégrale. Donc, ça devient l'intégrale donc de 6 et le dx serait moins du. Donc, on a un signe moins. Et on aurait au dénominateur u à la 4. Donc, ça nous fait tout simplement moins 6 fois l'intégrale de u à la moins 4 du.
Donc, moins 6u à la moins 4 du, ce qui se fait très bien. Donc, moins 6u à la moins 3 sur moins 3. Naturellement, plus une constante d'intégration. Moins 6 sur moins 3, donc on a bel et bien un 2. Donc, on a 2 sur u à la 3 plus une constante d'intégration. Donc, 2, tout simplement 2 sur 1 moins x à la 3 plus une constante d'intégration. Donc, ça, c'est notre intégrale indéfinie. Donc, une fois que cette intégrale-là est calculée, comme on a des bornes dans notre intégrale à calculer, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va reporter le résultat. Donc, on a toujours la limite lorsque t tend vers 1 moins. Et là, on va aller reporter le résultat, c'est-à-dire 2 sur 1 moins x à la 3. Et on va évaluer entre les bornes qu'on avait définies, qui étaient 0t. Donc, on a la limite de tout ça. Donc, ça veut dire toujours la limite lorsque t tend vers 1 moins. Donc, on a 2 sur 1 moins t à la 3. Ça, c'est la valeur à la borne supérieure. L'évaluation en borne inférieure nous donne 2 sur 1 moins 0, naturellement 2. Donc, moins 2, tout simplement. Donc, on a la limite, lorsque t tend vers 1 moins, de tout ça à évaluer. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Naturellement, le moins 2 ne comporte pas de t. Donc, c'est comme si on le mettait à part. Donc, notre limite à calculer, c'est toujours donc la limite lorsque t tend vers 1 moins. Donc, de 2 sur 1 moins t à la 3. Et la limite du deuxième va nous donner automatiquement moins 2 parce que c'est une expression qui ne comporte pas de t. Maintenant, je vais me permettre à l'intérieur de la limite ici d'écrire le 1 moins comme on le faisait lorsqu'on travaillait nos limites de cette forme-là avec des 0 moins, par exemple. Comme on le faisait lorsqu'on était en NYK. Donc, 2 sur 1 moins 1 moins, tout ça à la 3. Donc, naturellement, quand je calcule ma limite, j'enlève, donc je vais me permettre d'effacer, j'enlève le symbole limite ici, parce que en mettant le 1 moins à l'intérieur de l'expression, c'est comme si le 1 moins incluait le t qui tend vers 1 moins. Donc, ça m'indique que j'ai une expression, une limite à calculer. Donc, je n'ai pas à indiquer la limite ici. Donc, 2 sur 1 moins à la 3, moins 2. Donc, je reprends mon crayon pour être en mesure d'écrire. Donc, moins 2, tout simplement. Donc, je vais avoir comme résultat 1 moins 1 moins, on sait que ça va nous donner 0 plus. Donc, on aurait 2 sur 0 plus à la 3, moins 2. Et là, je peux me permettre de dire que 0 plus à la 3 donne 0 plus. Donc, j'aurais tout simplement 2 sur 0 plus, moins 2. Donc, on comprend bien que 2 sur 0 plus, c'est une expression qui s'approche de l'infini. Donc, l'infini moins 2. Donc, j'ai tout simplement comme résultat, je vais effacer un petit peu. Donc, je vais me permettre d'effacer tout ça. Donc, je vais effacer ça aussi. Donc, j'aurai tout simplement l'infini moins 2. Donc, résultat final, on parle de l'infini. Donc, ce qu'on va se dire par rapport à ça, c'est qu'on a bel et bien ici une intégrale qui diverge. Pourquoi elle diverge? Bien, parce qu'elle donne l'infini. C'est une façon de dire pour les intégrales impropres. Donc, si elle donnait une valeur finie, on dirait qu'elle converge. Donc, si elle donne une valeur infinie ou si elle donne, elle n'existe pas, elle diverge. Et si elle donne une valeur finie, on dit que l'intégrale impropre converge.